Eh bien bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un classement des meilleurs sets Lego Star Wars de l'année selon moi, les plus marquants, les sets les plus réussis aussi tout simplement. Je suis obligé aussi de parler du prix dedans, donc plus ou moins les meilleurs rapports qualité-prix, voilà, je vais essayer de merger tout ça un petit peu. Le prix, pourquoi? Parce que voilà, j'aimerais juger les sets que sur ce qui sont les figurines, ce qu'ils proposent en construction, mais c'est trop important aujourd'hui, surtout avec Lego, de parler du prix, donc je suis obligé d'en parler. Ça va être un truc évidemment un petit peu subjectif, bien que j'ai essayé de rester objectif. Cependant, pour une version du classement de tous les sets, il y en a 30 au total de manière plus objective, je vous propose de répondre, vous avez un petit lien directement dans la description qui mène à un questionnaire. Vous pourrez choisir dans ce questionnaire, il y a tous les sets de l'année et vous pouvez en choisir 5 qui sont vos 5 préférés tout simplement. Et comme ça, s'il y a assez de gens qui participent, ça va donner quand même un petit peu une tendance globale des sets préférés de l'année. Et on commence tout de suite avec mon classement à moi, avec le 30e set, le pire de l'année, le Crimson Firehawk. Bon, pas la peine d'en parler trop longtemps, c'est un set 4+, ça intéresse peu de gens, très mauvais rapport qualité-prix, basé sur une série vraiment pour les plus jeunes. Voilà, pas très intéressant pour la majorité d'entre nous. Juste au-dessus, en 29e position, on a la fabrique de droïdes créatives. Pareil, un set repoussant, on va dire. Je pense que personne ne s'intéresse vraiment à ce set pour le set en lui-même. Ce qu'il y a de bien en fait dans ce set, c'est qu'il a la figurine exclusive de la princesse Leila, version jeune comme ça. C'est aussi le truc de l'année, hein, la petite quête annexe d'essayer d'avoir toutes les figurines exclusives. Moi, je suis pas du tout là-dedans, vous savez, mais je sais que ça intéresse certains d'avoir juste les figurines exclusives de l'année. Il y en a eu 7 au total, 8 si on compte le Dark Maul sorti dans le dictionnaire Lego Star Wars. Je crois pas qu'il soit sorti en Europe, je crois que c'est qu'aux États-Unis pour l'instant. Bref. Donc voilà, moi ce set m'intéresse pas, je pense pas qu'il intéresse honnêtement grand monde. S'il n'y avait pas la figurine de Leila dedans, je pense qu'on l'aurait déjà tous oublié. Et pareil, dans 2-3 ans, globalement, le set sera oublié. Ensuite, on a le calendrier de l'Avent. Bon, plutôt réussi, enfin, c'est pas qu'il est réussi ou pas, c'est juste que c'est un calendrier de l'Avent, il n'y a pas grand chose à dire dessus, il n'y a pas des figurines incroyables dedans, il y a toujours un petit effort de fait pour transformer un petit peu Star Wars version Noël, ça c'est cool, mais pareil, je vais pas en parler 3 heures. Juste au-dessus, par contre, mon avis, je pense le plus controversé de la vidéo, on a le sabre laser de Luke Skywalker. Il est très réussi, il n'y a pas de problème pour ça, il est très très cool. Lego, normalement, devrait le proposer à 21,99 sur leur site, pour 22 €, c'est un très très beau set, je trouve, et c'est dommage qu'ils fassent pas toute une line-up comme ça de sabre laser accessible. Et le problème de ce set, pourquoi est-ce que je le mets aussi bas dans mon classement des sets de l'année, c'est qu'en fait c'est un set, alors promotionnel certes, il fallait payer un petit peu, mais bon, avoir un set promotionnel où il faut payer 80 € et on l'a gratuitement, ça me gêne pas. Pour avoir ce set, il faut payer la barge de Jabba UCS à 500 ou 600 € et c'est beaucoup trop cher. En plus de ça, il était disponible que 3 ou 4 jours à la sortie de la barge. Et maintenant, si vous le voulez, il faut payer entre 100 et 150 € sur le marché secondaire. Donc c'est beaucoup trop cher, inaccessible. C'est pour ça que je le mets aussi bas. Juste au-dessus, on a le mec de Luke Skywalker que je trouve assez réussi par rapport aux anciens où c'était juste une petite figurine dans une grosse figurine avec Dark Vador, Boba Fett, le Stormtrooper. Là, c'est assez intéressant le petit mashup qu'ils ont fait comme ça, un petit peu style Power Rangers avec justement Luke, mais un peu dans un X-Wing géant, mais quand même humain, robotique. Je trouve ça assez cool. Mais ça reste un petit set pas très intéressant qui sera oublié dans pas longtemps, mais je voulais le mettre relativement haut dans le classement quand même. Et après, on a un set très très décevant. Je pense que le set qui m'a le plus déçu de l'année, c'est le set de la course de Podresseur en version diorama. C'est un set en fait juste au niveau du prix qui est complètement abusé. 80 €, c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher. Moi je l'achèterais si je le trouve à 40 ou 50 €, pas plus. Donc 80 €, c'est beaucoup trop cher. Le set propose pas quelque chose de très intéressant, c'est vraiment deux espèces de microfighters avec un fond qui représente le sable de Tatooine. Donc pour moi, clairement, c'est un set qui est assez triste, sans trop de vie, que je trouve réussi dans ce qu'il propose malgré tout, mais je sais pas, il n'est pas plus excitant que ça, c'est pas un diorama qui a des figurines, contrairement à d'autres. Et juste au-dessus, par contre, on a le R2D2 qui est relativement bien réussi, c'est pas ça le problème, c'est juste que pareil, c'est pas excitant. On a déjà eu des R2D2, alors mieux réussi, pas forcément, globalement il est très très réussi, mais on a déjà eu un peu au-dessus, je crois qu'il y en avait eu un 240 € avec beaucoup plus de play feature, un peu plus gros en UCS. Donc voilà, c'est un truc qui revient assez souvent, le R2D2 qui se construit comme ça, en version un petit peu grosse. D'autant plus qu'il y a une figurine en plus avec de Dark Malak, je crois, et la figurine exclusive 25e anniversaire. Le point positif en fait du set pour moi, c'est qu'on le trouve facilement en promo. Il est facilement à 70-80 €. Là, ça peut être intéressant, mais le set n'est pas plus excitant que ça, je trouve. Et c'est aussi le cas des deux sets qui arrivent juste après. Alors en dernière position de ces sets, je mets le Moff Gideon versus Paz Vizsla. Le set est assez oubliable, pareil. Il y a des figurines intéressantes quand même qu'on n'avait jamais vues. Je crois d'ailleurs que les 4 figurines sont exclusives à ce set. Donc ça, c'est quand même super cool. Donc 40 €, ça va, c'est pas choquant. En plus, il est facilement trouvable à 35 €, pardon. Le seul problème, c'est que voilà, la saison 3 était assez... pas terrible, elle était nulle, hein, honnêtement je trouve. C'est pour ça que le set est oubliable, tout comme le set que je mets juste au-dessus, qui est relativement bon quand même pour ce qu'il propose. C'est le set du Battle Pack de Mandalore, c'est Ambush on Mandalore je crois. Et c'est un set quand même assez bien dans le sens où on a 4 figurines pour 20 €, trouvable pareil à 10-15 € facilement.
Et on a surtout beaucoup de pièces intéressantes pour faire des mocks. Donc si c'est un set que vous voulez acheter en 2-3 fois, eh ben, ça vaut le coup de récupérer les pièces. C'est assez rare pour le dire. Lego fait de plus en plus des sets avec des petites pièces difficilement utilisables en construction, des pièces qui leur coûtent pas très cher, des toutes petites pièces. Là, c'est un set quand même qui propose des pièces de moyenne taille, voire grandes, qui sont intéressantes. Et donc rien que pour ça, je voulais le placer un peu haut dans le classement. Et juste au-dessus, on a le dernier set de la saison 3 de The Mandalorian, qui est le Bark Speeder Escape. Globalement, c'est un set réussi, que j'aime bien. Pareil, là c'était 30 €, ça faisait un peu cher, il aurait fallu l'avoir à 20-25 €. Le point fort du set, c'est quand même les figurines, avec surtout le Jedi exclusif qu'on n'avait jamais eu encore, et qu'on n'aura pas probablement avant très très longtemps. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de l'acheter. Après voilà, j'aurais peut-être aimé avoir une figurine un peu différente de juste les deux Clone Troopers de la 501e, qu'on a déjà eu plein de fois dans plein de sets maintenant. Donc ça aurait été bien d'avoir soit un clone différent, ou je sais pas, un garde de Naboo par exemple, qu'on voit un petit peu plus tard, ça aurait été vachement plus cool. Un Clone Trooper, Kellan Beq, un garde de Naboo et le petit bébé Yoda avec le set. Là, c'était vraiment très très cool. On rentre maintenant dans le top 20 avec un set que je savais pas comment placer. En fait, il est 20e, c'est le Onyx Cinder. On l'a pas encore vu dans la série. La série sort normalement le 3 décembre sur Disney+ cette année. Donc on verra dans la série ce qu'il donne, est-ce qu'il est bien ou pas. Là, je sais pas trop comment juger de ce set. Je trouve pas très très beau, honnêtement, pour l'instant. Peut-être que le vaisseau va être... il est très très identique au vaisseau, se trouve il est très fidèle et tout, il n'y a pas de problème. Les figurines pareil, on ne nous parle pas encore, donc je pouvais pas trop le mettre, je peux pas trop parler de ce set malheureusement. Juste au-dessus, on a le T-Fighter et X-Wing qui peuvent se merdier un petit peu comme ça, fusionner. Bon, j'aime bien le concept du set, le problème c'est qu'il y a eu un compromis de fait pour qu'ils puissent se merdier les deux tout seuls. Le X-Wing et le T-Fighter sont pas très très bien réussis, les proportions sont un peu bizarres, les figurines qu'ils proposent sont pas très intéressantes non plus, complètement oubliables. Donc voilà, c'est un set qui vient de la série Rebuild de Galaxy qui est sortie, donc j'avais fait une petite vidéo review sur la chaîne. Bon, la série était pas incroyable non plus. Là, ce set est pas fou, je trouve, et assez peu réussi. Pour 110 €, ça fait cher aussi. Donc voilà. Pour moi, je ne pouvais pas le mettre mieux qu'en 19e position. En 18e, par contre, un set que j'aime bien, c'est le C3PO à construire. Plus intéressant pour moi que le RD2. Alors, ce qui est cool, c'est évidemment de pouvoir mettre les deux ensemble. Le C3PO donc à 140 avec le RD2 à 100 €. Le seul problème de set, bon, 140, ça fait déjà un peu cher. Après, il y a beaucoup de pièces dorées. C'est peut-être aussi pour ça que... Enfin, dorées, je pense pas que ça leur coûte plus cher, mais bon, peut-être à construire et à faire. Mais le set est très très réussi, j'aime bien. Le seul petit problème, c'est au niveau des câbles, là, sur le ventre de C3PO. Ça aurait été mieux d'avoir soit des pièces tampographiées plutôt que des autocollants, soit directement en brick build avec des câbles. Ça aurait été faisable, je pense. C'est dommage qu'il ne soit pas allé sur cette option. Mais voilà, le set globalement réussi, il est à peu près au milieu du classement. Je pense qu'il est bien placé selon moi. Cette année, c'était l'anniversaire des 25 ans de la menace fantôme, hein, donc on a eu quelques sets sur justement cet épisode de Star Wars. Et là, c'est le Dark Maul Sith Infiltrator. Alors, le problème du set, c'est pareil, c'est le prix. Je crois qu'il coûte 70 €, c'est trop cher. Il manque clairement deux figurines pour moi. Il manque celle de Padmé et celle d'un des cartes de Naboo de Padmé. Avec ces figurines, je l'aurais placé, mais peut-être 10 places devant. Là, juste le Obi-Wan, le Anakin Gen et le Dark Maul, c'est pas très intéressant. Heureusement, ce qui sauve un peu l'honneur sur ce set, c'est la figurine exclusive de Saw Gerrera. Mais sinon, le set en lui-même est complètement oubliable. On a eu des meilleures versions en plus du Sith Infiltrator. Je pense qu'on attendait tous à la place de ce vaisseau un vaisseau de Naboo, un vaisseau de Padmé, quoi, tout simplement, de la reine. Ça aurait été beaucoup plus intéressant en version chromée comme ça, même sans qu'il le chrome, juste qu'il sorte le vaisseau un jour, ce serait bien. Là, c'est la 5e ou 6e réédition de ce set. Ça fait beaucoup. Et avant de rentrer dans le top 15, on a le Jedi Bob Starfighter en 16e position, qui est un set quand même très très important de l'année, je pense. Il a fait énormément parler, alors plus outre-mer aux États-Unis, en France un petit peu moins, c'est quelque chose qui résonne moins en nous, le Jedi Bob, mais c'était un personnage très très intéressant là-bas. Il est trop cher, 40 € pour le Starfighter, ça va être le prix maintenant malheureusement. Il est vraiment trop cher, je l'ai acheté, bon j'avais pu le trouver pour 30 € et c'est vrai que globalement il a l'air assez réussi, assez fun, à l'image d'ailleurs très très bien réussi par rapport évidemment à ce qu'on voit dans la série. Les personnages sont cool, il en manque un quand même, le droïde Gonk là, c'est pas un vrai droïde pour moi, donc c'est pour ça que je le classe pas plus haut. Le Starfighter, bon voilà, après c'est un truc qu'on voit pas vraiment dans les films, c'est pas vraiment un truc officiel dans l'univers de Star Wars, c'est pour ça aussi que c'est dommage d'avoir ça. J'ai plus hâte par exemple du Starfighter qui sortira de Ahsoka le 1er janvier 2025 que de celui-ci. Ok, maintenant on rentre dans le top 15 avec ici un Gift with Purchase et c'était celui du Trade Federation Troop Carrier. C'est un Gift with Purchase très réussi, qui est en plus accessible. Alors, il fallait quand même débourser 170 € je crois pour l'avoir gratuitement durant la période du May the Force, mais qui est maintenant trouvable sans aucun problème sur Vinted aux alentours de 25, 30, 35 €. Pour 30 €, il n'y a aucun problème, ça vaut complètement son prix. Moi, j'avais pu en avoir deux. C'est un set très réussi, qui marche super bien. Je ne l'ai pas classé au-dessus parce que c'est que des droïdes. Mine de rien, c'est que des droïdes. C'est aussi une réédition d'un set qu'on avait eu 2-3 fois, je crois. Donc, des droïdes avec une réédition. Le set a beau être très très cool, très réussi et un
petit peu d'emprunt de nostalgie, je pouvais pas le classer mieux que ça. Alors sur le prochain, ça va faire débat, je pense, c'est la barge de Java UCS qui pour moi est alors déjà trop chère, ratée, je pense, sincèrement, je la trouve pas très réussie. L'intérieur est cool, il y a plein de play features, les personnages sont sympas, le prix est trop élevé, ça c'est un des premiers problèmes. Et le deuxième problème, en fait, c'est l'aspect extérieur. Pour moi, il y a beaucoup trop de studs, il est trop simplet, enfin, c'est trop simple. Après, c'est le design de base, j'avoue que je suis pas spécialement fan. Et voilà, c'est aussi le problème du set, c'est que, bon, il n'y a pas de souci, un AT-AT UCS c'est emblématique, un Focus Millennium UCS c'est emblématique, même un Gunship UCS c'est emblématique. La barge de Java UCS, excusez-moi, mais voilà, c'est pas non plus un truc très très excitant. Et juste au-dessus, par contre, on a un set que je trouve mieux, même si là aussi le prix est beaucoup trop élevé. Je pense que c'est l'un des 3 sets les plus overpriced de l'année. C'est le Sarlacc Pit avec le Desert Skiff. Le set est très, très réussi, il n'y a aucun problème. Les constructions, les figurines, la figurine exclusive de Nyan Nub, tout ça c'est parfait. Le prix de 80 € est trop élevé. Heureusement, on peut le trouver facilement autour des 60 € en ce moment. Donc ça, c'est bien. Autour de moi, quand je le trouverai aller à 50 €, je le prendrai. 80 €, ça fait vraiment trop cher. Mais sinon, le set est très réussi. C'est pour ça qu'il est relativement bien classé, pareil, au milieu du classement des sets de l'année. Au-dessus, on a un set que je trouve très réussi. J'ai pas grand chose à dire. Le problème, c'est qu'il me parle pas plus que ça. C'est une réédition qu'on a vue encore et encore, qu'on verra à l'avenir. Le problème, en fait, de ce set aussi, c'est que ça aurait dû être, alors je le dis, hein, le nom, c'est le Imperial Star Destroyer. Et ça aurait dû être, selon moi, un Star Destroyer version Peridea, version Ahsoka, le destroyer de Throne, en fait. Ça aurait dû être ce destroyer-là, avec un petit peu les versions, les dessins de Throne, là. Il y a un petit peu de doré, je crois aussi. Là, c'est juste un Imperial Destroyer normal, assez réussi, trop petit un petit peu quand même si les proportions sont bonnes du set. Là, on est entre un playset, un midi-scale, c'est assez bizarre. Donc voilà, il a beau être réussi, il manque aussi un Stormtrooper pour moi. Avoir juste un Stormtrooper, c'est pas assez au niveau des figurines, parce qu'après, on a juste le Dark Vador dont on a la même version depuis 3 ou 4 ans maintenant. Donc voilà, c'est pas plus excitant que ça, c'est pas raté, loin de là. Mais c'est pas très très intéressant, le prix 170 € est correct. En fait, le set est juste correct, il est mid, voilà, il n'y a rien de très excitant, très intéressant, donc il est juste au milieu du classement là encore. Par contre, un set que je trouve vraiment cool, c'est le UCS du T-Interceptor. J'aime beaucoup ces UCS, j'ai du mal en fait avec les UCS beaucoup trop gros, beaucoup trop chers, des 500, 600, 700, voire même 800 € pour les plus chers. Là, c'est un UCS plus raisonnable, dans la fourchette des 200-300 € qui est très réussi. Je l'ai vu plusieurs fois en Lego Store, il est très très cool, que je n'achèterai pas je pense, parce que je suis pas trop, faut la place en fait aussi pour les UCS, j'ai pas assez de place malheureusement, mais le set est très réussi, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on rentre dans le top 10. En top 10, on a le Dark Focus Millennium. Alors, c'est un set que je n'aime pas parce que, je veux dire, j'en ai déjà parlé, j'ai pas de Focus Millennium. Si je devais en avoir un, ce serait pas la version Dark Focus Millennium. Mais je suis obligé de le placer assez haut parce que toutes les figurines sont exclusives. Elles sont tous assez fun aussi. On a le Dark Jar Jar, le White Vador, on a Dark Rey, donc des personnages très très intéressants. Le Focus Millennium comme ça en version noire, je pense que ça peut être super cool de l'avoir à côté d'un Focus Millennium plus classique. J'en ai aucun, c'est pour ça qu'il ne m'intéresse pas plus que ça. C'est un set quand même qui marque l'année, qui a été beaucoup de gens en ont parlé justement quand il est sorti autour du mois d'août, même des rumeurs qu'on avait sur le set. Top 10, je pense que c'est une bonne place, je ne le mets pas au-dessus parce que voilà, ça reste un Focus Millennium, mais il est quand même assez excitant dans ce qu'il propose, je dois le reconnaître. En 9e, on a le Imperial Dropship versus Rebel Scout Trooper. On avait peur que ce soit un set qui soit juste proposé en Kiff Swiss Purchase, on ne savait pas jusqu'au dernier moment. Il devait même partir le 31 décembre. Non, heureusement, il reste apparemment pour au moins une année de production, donc ça c'est cool, c'est un très très bon moyen, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir, d'acheter les figurines des rebelles et des Stormtroopers trop cher. Il aurait fallu le faire à 30 €, là 40 € c'est trop cher. Moi le gros problème du set en fait c'est les builds qui sont pas réussis je trouve. Alors le speeder des rebelles marche bien mais le dropship est complètement raté, je sais pas ce que Lego a voulu faire. Et il y a aussi une figurine exclusive dans ce set, donc c'est relativement un bon rapport qualité-prix quand même, un peu cher, mais je peux pas dire avec toutes les pièces qu'il offre et tout, c'est quand même cool. Donc voilà, je le mets quand même assez haut parce qu'un Battle Pack, entre guillemets, avec version Empire, en fait, avec des Stormtroopers, des rebelles, on attendait un depuis très très longtemps. C'est aussi un de cet hommage à des sets sortis il y a 15-20 ans maintenant. Donc c'est un set très convenable, il n'y a pas de problème. C'est juste que voilà, il y aura mieux par la suite. Et justement, par la suite, on a un set qui a été la grosse surprise pour moi de l'année, très très cool. C'est le Droïde de K à construire, qui est juste ici, que j'avais acheté Day One quand j'étais allé faire le tour des Lego Store à Paris autour du Make the Force. C'est un set très réussi, que j'aime beaucoup. Je ne l'attendais pas, ce set, et ça a été une surprise pour tout le monde. Le rapport qualité-prix est très correct, 65 €, c'est une réussite. Le seul problème du set, vraiment pour moi, c'est le petit Droïde de K complètement raté à construire à l'échelle des figurines à côté, qui vraiment est minable, honnêtement, je trouve. Mais sinon, la version du Droïde DK comme ça est très très cool. La construction est super fun, très intéressante.
un petit peu minutieuse à certains moments, mais globalement c'est une réussite ce set et je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore. Ensuite un set que j'ai pas encore acheté parce que je pense que je pourrais l'avoir en promo, mais globalement le prix me semble correct, je crois que c'était 55 €, c'est le Battle on Peridea. C'est un set qui a que des figurines exclusives, on a le retour de Throne, on a des figurines aussi comme Ezra Bridger, on a les Stormtroopers zombies un peu, donc c'est un set qui propose un truc trop cool pour ça, pour les figurines, les gens qui veulent les figurines. C'est un set qui est très fun avec au niveau des play features, il y a 2-3 trucs sympas à faire pour recréer la bataille justement pour les plus jeunes. Et c'est aussi un set Amok, déjà parce que les pièces sont assez intéressantes pour les gens comme moi. Moi, je vais l'acheter, je vais le construire une fois et au bout d'une semaine, je le détruirai pour récupérer les pièces. Il y a plein de pièces intéressantes. Et en plus, c'est un set qui peut faire figure de diorama sans problème pour recréer la scène. C'est un joli diorama, je trouve. Donc voilà, il y a énormément de points positifs sur ce set. Je sais pas trop quoi dire en négatif. Je ne sais pas pourquoi je ne le place pas au-dessus même, mais pour moi, c'est une réussite. Et c'est pour moi le set le plus sous-coté de l'année. On n'entend pas trop parler, alors qu'il propose quand même vachement de trucs intéressants. Pour moi, il est sous-coté. C'est pour ça aussi que je veux le placer assez haut. Et avant de passer au top 5, on a le Microfighter de Rex. Jamais j'aurais pensé mettre un Microfighter en si haute position dans un classement des sets de l'année. Mais là, je dois dire que c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait avec Lego, avec ce set. Avec Rex notamment, en fait, qui était attendu depuis très longtemps. Bon, le Microfighter était sorti à 12-13 €. On peut l'avoir moins cher en plus aujourd'hui. Donc pour avoir la figurine de Rex en phase 2, c'est trop cool. Et j'avais peur en fait que la figurine reste exclusive au Venator, sorti à 600 € je crois. Là, heureusement, le Rex est accessible pour tous. J'en ai déjà parlé dans les vidéos en juin. Donc, c'est un set très important qui a énormément fait parler cette année. Donc, j'étais obligé de mettre... même, je regrette presque de ne pas l'avoir mis dans le top 5. Mais voilà, j'étais obligé de le placer très haut dans le classement parce qu'il est déjà réussi. Le Microfighter du Y-Wing est cool. La figurine est sympa. Et puis surtout, c'est un set qui a fait parler. Ok, maintenant on rentre dans le top 5 avec en 5e position le Tantive 4. Alors que j'ai pas ici, c'est un midi scale, hein, la gamme que Lego a fait renaître de ses cendres avec notamment il y a 2-3 ans la sortie du Superstar Executor là. Le Tantive 4 est peut-être le moins bon rapport qualité-prix des 3 qui sont sortis cette année, c'est pour ça que je le mets en dernier, des 3 justement. Mais c'est un set très réussi, je trouve, que j'ai hâte d'acheter, hein. J'attends juste de l'avoir à 60 € plutôt que 80. Et voilà, le problème quand même des sets midi-scale, c'est qu'on n'a pas de figurines, c'est toujours le gros regret. Là, il y aurait dû y avoir Leila. Avec l'Executor, on aurait dû avoir l'Empereur ou Dark Vador, peut-être plus. Le Faucominium, le Tantive 4 que je place justement en 4e position, pareil, on aurait dû avoir un Grievous. Tous ceux qui sont sortis pour l'instant, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour 55 €, c'est très cool. On a une petite play feature en plus comme ça pour recréer la scène de la revanche des Sith. Les midi-scale sont aussi très intéressants à construire. Ils proposent des techniques super fun, assez innovantes. Et le dernier que j'ai construit justement, c'est celui que je mets en top 3 de cette année, c'est le Millennium Faucon. Qui est très réussi, globalement il n'y a pas de problème, un petit peu beaucoup de gap quand même, mais en fait, alors j'hésitais honnêtement, lequel je mettais en 3e, lequel en 4e, bon, là c'est là où je fais parler plus l'objectivité que la subjectivité, je préfère ce set, je préfère ces véhicules, c'est de la prélogie, mais je dois reconnaître que celui-ci est trop emblématique pour pas le mettre en top 3. Et surtout, pareil, ce set, on peut l'avoir en promo facilement. 85 €, ça fait très cher. Je trouve, n'achetez pas ce set à 85 €. Je l'ai acheté à 56 € au Carrefour. Donc voilà, on peut l'avoir facilement moins cher. Tous les sets, pour moi, des midi-scale sont réussis. J'espère que ça va continuer avec tous ceux qui sont annoncés, tous ceux qui ont été leakés pour l'année 2025. Bon, on rentre dans les 2 meilleurs sets de l'année selon moi. Et en 2e position, on a le Borzing The Tantive 4, le set 75-387 qui a un excellent rapport qualité-prix. Il propose pareil. En fait, c'est pour ça les sets que je mets haut. C'est les sets qui peuvent convenir à tout le monde, qui sont accessibles. Là, pour 55 €, c'est un bon prix. On a les 6 figurines, pour ceux qui aiment les figurines, plus la 7e figurine de Five, la figurine exclusive du 25e anniversaire de Lego Star Wars. On a également, évidemment, le set, qui est un super diorama, je trouve, pour les adultes qui veulent un petit diorama. Ça fait office de diorama sans problème. Pour les enfants, c'est extrêmement fun. Il y a énormément de play features. On peut s'éclater avec pendant des heures, je pense, si on est plus jeune. Et pour les gens qui font des mocks comme moi, on a des figurines de rebelles, de Stormtroopers pour notre collection. Pareil, on a Fives. Les autres Fives, on peut les revendre. Moi, en fait, je le dis, j'ai acheté ce set en plusieurs fois. Je l'ai acheté à 35 € ce set. Sur Amazon, là, il était ces derniers jours à 35 €. Pour 35 €, je revends Five 15 €. Ça me fait 20 € le set. Je veux dire, moi, je récupère le set. Je suis pas trop à garder la construction. Je la trouve très cool hein, pour plein de gens. Pour moi, non. Mais par contre, les pièces avec sont très intéressantes pour les mocks. Voilà, j'étais obligé de le placer très haut. Donc voilà pourquoi il est en top 2. Et pour moi, le meilleur set de l'année, le plus important, et j'en avais parlé en début d'année, c'était la toute première vidéo de l'année. Le titre, c'était, je crois, voici le set Lego Star Wars, le meilleur set Lego Star Wars de l'année est déjà sorti. Et je veux bien entendu parler de ce set-là, le 75-372, que j'ai déjà acheté en 10 fois.
Je pense que, alors je dirais pas au-delà de 20, mais je pense que j'en achèterai encore quelques exemplaires. C'est un set incroyable. Je pense que Lego n'a jamais été aussi généreux parce que là, pour 30 euros, on a un double battle pack avec 9 figurines. Toutes sont très intéressantes. C'était le retour des Clone Troopers phase 2 blanc comme ça. On a aussi un clone de Coruscant qu'on avait déjà vu dans la caninière quelques mois plus tôt, mais très très cool. On a également le retour des droïdes B2 et 2 droïdes B1. Donc là vraiment c'est un set incroyable, un excellent rapport qui était pris pour 30 euros. Les constructions sont toutes assez fun. Je regrette juste le côté République qui est un petit peu plus faiblard. Il aurait fallu mixer. Là la petite tourelle est un peu inutile. Il aurait fallu peut-être faire une meilleure motojet parce que le côté République des builds est un peu décevant. Mais en fait, c'est ça en fait le truc, c'est que juste pour les figurines, le prix est incroyable. Et au-delà de ça, on a en plus du coup des véhicules séparatistes très réussis. Le Tridroid est cool, mais surtout le petit stab qui est très très sympa. C'est un set pour moi, absolument, c'est un best-seller quoi. Je sais qu'au début, quand il est sorti, on se l'arrachait. Non, c'est un set extrêmement réussi qui profite encore une fois à plein de gens. Les gens qui collectionnent les figurines, les gens qui veulent faire des créations, donc des mocks comme moi, qui veulent avoir plein de figurines pour les mettre en avant. Les gens qui veulent offrir aussi à des enfants. Pour les enfants, c'est très très cool. On se retrouve avec plein de trucs pour 30 euros. Et pareil, c'est un set qui est très très accessible. Pour 30 euros, c'est déjà bien, mais facilement trouvable en grande surface ou quoi, entre 20 et 25 euros. Donc là, à ce prix-là, faut y aller quoi. Donc voilà un petit peu mon classement des sets de l'année. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que vous ne serez pas tous d'accord avec moi, peut-être sur certains sets, d'autres pas du tout. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller en description pour participer au sondage collectif communautaire, un petit peu pour avoir votre avis général là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir les premiers visuels sur les prochains sets de 2025. Abonnez-vous pour suivre ça. On va suivre ça ensemble. J'ai hâte de voir ce que Lego va proposer en 2025. On sait déjà un petit peu la liste de sets qu'ils vont proposer, mais de voir comment ils vont l'interpréter. Je pense au Arc 170 Starfighter, au Starfighter de Ahsoka. On aura évidemment le Slave One en UCS. Enfin, il y a plein de choses très très intéressantes. Les mini-scales qui vont continuer. J'ai hâte de voir ce que va proposer l'année 2025. Je voulais faire ça cette année. Je trouve ça assez cool comme idée de revenir un petit peu sur l'année comme ça et sur tous les sets produits par Lego et sortis cette année. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de mettre un j'aime et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.